Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougia Touba, la technique Souley Bari. Voici les titres. Pour sécuriser les officines, la liste des pharmacies de garde et leurs coordonnées seront mises à la disposition de l'administration territoriale. Les pharmaciens avaient protesté contre l'insécurité après le meurtre de 2 employés de la pharmacie Yelitare de Ndjoum. L'armée recrute, mais cette campagne 2016 reste un parcours du combattant pour des candidates à l'engagement. Elles suivent la commission de recrutement de région en région et se retrouvent parfois sans un sou et sans soutien. Elle demande le recrutement de plus de filles dans l'armée. À suivre le reportage d'Idriss Ndiaye à Fatick où la commission séjourne depuis hier. Puis l'armée ne recrute qu'en fonction de ses capacités d'accueil, des capacités d'accueil de ses centres d'instruction et des besoins de ses services. C'est ce qu'affirme le directeur des personnels du ministère des Forces armées. Le colonel Abdoulba annonce par ailleurs un plan de lutte contre la migration. Cette pratique consistant à suivre les commissions de recrutement. Le président Macky Sall est attendu cet après-midi à Touba. Demain, il procédera à la pose de la première pierre de l'hôpital moderne de Touba. Dans la cité religieuse, c'est l'effervescence à 2 jours du Magal 2016. Dans ce journal, le magazine de l'équipe de Radio Sénégal à Touba. C'est à suivre après la page des sports de Cheikh Tidiane Ndiaye et la revue de presse signée Arona Diouf mettra fin à ce journal. Bienvenue. Après le meurtre de 2 employés de la pharmacie Yelitare de Ndjoum, des mesures de sécurité sont annoncées. Pour une intervention rapide en cas d'agression, l'administration territoriale va disposer de la liste des pharmacies de garde et des coordonnées de toutes les officines. Les pharmaciens qui avaient protesté contre l'insécurité ont aussi obtenu des assurances des autorités quant à la lutte contre la vente illicite de médicaments. Le ministère de la Santé et les pharmaciens ont tenu une rencontre. Maria Mamane. Après plusieurs tours d'horloge, les différentes parties prenantes sont parvenues à un dénouement heureux. Les discussions ont réuni plusieurs acteurs du secteur. La présidente des pharmaciens privés du Sénégal, Dr Khady Cissé. On a eu une rencontre à l'initiative du ministère de la Santé et de l'Action sociale le lundi 14 novembre de 18h à 22h. Nous étions en présence de l'ordre des pharmaciens, du syndicat des pharmaciens, du directeur général de la santé, des conseillers techniques communication, conseillers techniques pharmacie et directeur de la pharmacie et du médicament. Quels sont les différents points du mémorandum, Dr Khady Cissé? Le premier point, l'insécurité au niveau des gardes de nuit dans tout le territoire. Le deuxième, c'était les points de vente illégaux de médicaments. Le troisième point, c'était l'alourdissement des sanctions que nous demandions à tous les contrevenants faisant l'exercice illicite de la pharmacie. Des promesses fermes ont été faites par les autorités de tutelle. Dr Khady Cissé. Dans chaque région, ce serait une rencontre tripartite. Les pharmaciens mettraient à jour les plannings de garde à disposition des autorités. Les autorités diraient par quels moyens ils vont renforcer les rondes et l'échange de numéros de téléphone avec les pharmaciens de garde et les pharmacies de garde. Donc c'est à partir de ce point. Nous sommes allés sur le deuxième point. Les autorités nous ont promis de faire des actions. Ils ne peuvent pas tout dévoiler, mais ils nous rassurent qu'après le Magal, se passera vraiment des actions par rapport au tarissement de ces points de vente illégaux de médicaments. D'autre part, des articles ont été écrits pour que ça puisse passer en loi au niveau de l'Assemblée nationale pour l'alourdissement des peines affligées aux contrevenants exerçant donc illicitement la pratique pharmaceutique. Après ces 3 points, et en plus maintenant de mettre en place un cadre institutionnel de rencontre entre les instances pharmaceutiques et le ministère de la Santé, un cadre qui permettra des rencontres périodiques. Donc, on n'attendra plus qu'il y ait des événements pareils pour qu'on puisse rencontrer la tutelle. Une rencontre d'évaluation est d'ailleurs prévue le lundi 29 novembre. Maria Mamane, l'armée sénégalaise a lancé sa campagne de recrutement. Elle doit enrôler 4000 jeunes, dont 150 filles seulement. Les recruteurs sont depuis hier à Fatick où 2 jeunes candidates déclarées inaptes par les médecins militaires dans d'autres régions ont décidé de suivre la commission de recrutement. Exténuée et sans un sou, elle reste pourtant déterminée et plaide pour une augmentation du nombre de filles dans les armées. Idriss Ndiaye est allé à leur rencontre. Oumi Gueye a quitté Oussouye depuis plus de 2 semaines. Elle est passée par Ziguinchor où elle a été recalée par le médecin militaire. Idem pour Binta Sow qui a subi le même sort à Matam. À Fatick ce mercredi, elles ont été jugées inaptes par le médecin. La mine basse, l'air fatigué, elles ont accepté de parler, mais pour lancer un appel à Macky Sall, c'est pour qu'il augmente le quota chez les filles dans l'armée.
surtout à Macky Sall, concernant les filles. Les filles sont en chômage. En ce moment, beaucoup de filles vont faire le recrutement à l'armée, mais le quotage des filles, on prend que peu de personnes. Par exemple, en ce moment à Paris, nous sommes à 2200 et quelques, 260 filles, mais seulement les 8 personnes, les 8 personnes seront aptes. Oui, seront aptes seulement. Nous lançons en ce moment un appel à Macky pour qu'il nous aide. Oumy Gueye et Binta Sow ne comptent pas lâcher du lest. Elles vont poursuivre les recruteurs à Dakar, malgré les difficultés, car l'essentiel c'est d'être recruté et parvenir un jour à aider leurs parents. De Fatick pour la RTS, Idrissa Ndiaye. En fait, l'armée devient de plus en plus attractive avec un nombre sans cesse croissant de candidats à l'engagement. Seulement, la Grande Muette ne recrute qu'en fonction des capacités d'accueil de ses centres d'instruction et des besoins de ses services. Et pour déterminer le nombre de candidats, l'armée va mettre en place un système de lutte contre la migration. C'est cette pratique qui consiste à suivre les commissions de recrutement de région en région. Les explications du colonel Abdoulba, directeur des personnels et de la mobilisation du ministère des Forces armées. Il est interrogé par François-Xavier Thiaw. Les quotas sont fixés en fonction des besoins des armées, de la gendarmerie et la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Maintenant aussi en fonction des capacités d'accueil du 12e bataillon d'instruction qui se trouve à Dakar-Bango et en fonction aussi des critères démographiques des régions, voire de certains des départements. Justement, ce qui explique peut-être ce phénomène qu'on appelle la migration, qui fait que les jeunes suivent les commissions de région en région. Est-ce que c'est un phénomène normal, ça? Il y a 3 commissions qui sont créées, qui sillonnent tout le pays. Et généralement, les gosses, s'ils ne sont pas retenus quelque part, ils vont dans une autre site pour tenter de se faire recruter. Nous tous, nous le déplorons. C'est un problème qui est là parce que l'armée, c'est attractif, mais c'est un peu difficile. Mais les gens sont en train de travailler pour y remédier, quoi. Et d'autant plus que actuellement, la demande est très supérieure à l'offre. Et il ne faut pas oublier que dans certains corps de l'État, si vous n'avez pas fait les 2 ans de service militaire, vous ne pouvez ni accéder à la gendarmerie, ni à la police, aux eaux et forêts, à la brigade sapeurs-pompiers, à l'administration pénitentiaire, ce qui crée l'engouement, quoi. Si ce n'est pas indiscret, vous comptez recruter combien cette année? Bon, on est dans les normes, dans l'ordre des 4000. Pour les jeunes filles, c'est de l'ordre de 150 filles, quoi. Mais pratiquement, les filles, elles sont recrutées dans les capitales régionales. Tous ces quotas-là, c'est en fonction des besoins, surtout particulièrement des besoins et des capacités d'accueil du 12e bataillon d'instruction. Colonel Abdoulba, directeur des personnels et de la mobilisation du ministère des Forces armées sur Radio Sénégal à 13h07. Les jeunes de Guet-Ndar arrêtés lors des manifestations samedi dernier à Saint-Louis vont finalement comparaître le 1er décembre prochain. Leur procès a été renvoyé pour absence de certaines personnes clés. Tierno Diallo. 8 des 10 jeunes de Guet-Ndar placés sous mandat de dépôt en début de semaine retournent en prison. En l'absence de certains membres de la partie civile et de l'agent judiciaire de l'État, leur procès a été renvoyé au 1er décembre prochain, 15 jours encore, durant lesquels ils vont méditer sur leurs actes. Les 2 autres étant des mineurs n'ont pas comparu. Ces 8 jeunes sont poursuivis pour actions diverses ayant causé des dommages à la propriété mobilière d'autrui, soustraction de données appartenant à l'État, incendie volontaire des biens mobiliers d'autrui. On leur reproche aussi violence et voies de fait avec effusion de sang contre les agents de force publique dans l'exercice de leurs fonctions. Quant aux 2 autres, les mineurs, participation à un rassemblement illicite ayant causé des dommages aux biens d'autrui et destruction de biens appartenant à autrui. Ces 10 personnes avaient été arrêtées samedi lors des émeutes survenues à Guet-Ndar suite à la démolition des 2 mosquées. Pour manifester leur courroux, ces jeunes ont entre autres saccagé l'école Cheikh Touré, blessé des policiers et procédé à d'autres actes répréhensibles. Tierno Diallo, Saint-Louis, RTS. Accompagner les femmes sénégalaises et bissau-guinéennes pour lutter contre l'insécurité alimentaire, c'est l'objectif d'un programme initié par le Mouvement des Jeunes pour la Paix et l'Intégration en partenariat avec une ONG espagnole, Bassirou Kane. Elles sont plus de 3000 femmes à avoir bénéficié du programme intitulé « Promotion de la souveraineté alimentaire dans la zone rurale du sud de Kolda ». Ce programme initié depuis 2 ans a permis à plusieurs d'entre elles d'améliorer leurs conditions de vie. Demba Baldé, coordonnateur du MJP, Mouvement des Jeunes pour la Paix et l'Intégration. Les femmes sont en train d'acheter des matelas, sont en train d'acheter des chèvres à travers le maraîchage. Mais mieux, la consommation des aliments frais au niveau du jardin dans le ménage constitue un grand apport nutritif. 41 jardins ont été aménagés pour ces femmes qui s'activent dans l'horticulture. Seulement, les conditions de travail sont souvent pénibles.
certaines mesures vont être prises pour les accompagner. C'est d'abord diminuer la charge de travail des femmes. Nous envisageons de mettre des panneaux solaires autour des puits avec des bassins pour favoriser l'irrigation à moindre effort. Au-delà de la promotion de la sécurité alimentaire, le projet veut aussi prévenir les conflits le long de la frontière. Vicente Raïsos, délégué de l'ONG AIDA au Sénégal. Éviter que la population tombe dans un niveau de pauvreté qui provoque encore une réactivation des groupes rebelles et groupes armés. Alors à travers les jardins communautaires, à travers les périmètres horticoles, aussi nous sommes en train de promouvoir l'emploi, et pas seulement des femmes, mais aussi des hommes, comme c'est le cas des associations de migrants retournés. Le projet arrive presque à son terme. Avec la formation dont les femmes viennent de bénéficier, les initiateurs espèrent que les actions seront pérennisées. Kolda Bassirou-Kane, Radio Sénégal. Les préparatifs du Gamou de Medina Baye étaient au centre d'un CRD, une rencontre au cours de laquelle le gouverneur de la région de Kaolack a donné des assurances. La maison des hôtes de Medina Baye sera inaugurée par le chef de l'État et les besoins exprimés par la cité religieuse seront pris en charge. Le gouverneur Lamine Sagna au micro de Mahmoud Myriamia. La dimension du Gamou de Medina Baye va toujours avec l'existence de certains problèmes. Notre ambition, c'est qu'il y ait zéro problème, mais nous savons pertinemment qu'un événement de cette taille va toujours avec certains désagréments qui sont dus à l'affluence que Kaolack reçoit. Ça, ce sont des éléments qui peuvent venir améliorer. Mais que ces éléments surviennent ou non, nous avons pris les dispositions pour que cela se passe. Mais j'ai dit, nous avons une chance inouïe cette année. Le président de la République va venir pour inaugurer la maison des hôtes ici à Medina Baye. Et sa venue va entraîner la mise en place de certains services pour faciliter, organiser la visite du président. J'ai dit, on peut s'appuyer sur cette volonté de régler les problèmes pour aussi améliorer l'organisation du Gamou. Mais en dehors de cet élément, toujours des dispositions sont prises pour que cela puisse vraiment intervenir dans les meilleures conditions. 13h12, l'actualité des sports est présentée en direct par Cheikh Tidiane. Bonjour. Bonjour. Le comité de gestion du stade Caroline Faye peine à bien gérer les difficultés d'ordre matériel et financier. Les finances et le matériel adéquat pour l'entretien du stade font défaut et pourtant le stade Caroline Faye est surutilisé par plus de 60 ASC des Navétanes et plus de 10 clubs qui reçoivent sur cette pelouse. Yali Diakhaté, le directeur du stade de Caroline Faye de Mbour, est ici au micro de El Hadj Ndiaye. On n'a pas trouvé sur place le matériel adéquat pour l'entretien de la pelouse de synthétique. On n'a pas d'intrants, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de granulat, il n'y a pas de chiffre de gazon, encore moins la machine pour égrener et relever la pelouse. Et le second point, c'est que sur le plan financier aussi, on est confronté à un problème parce que les sources de finances ne sont autres que les produits de la location du stade. La mairie était censée nous subventionné pour l'entretien du stade, il n'a pas encore réagi à ce jour, sauf lors de la dernière case, la première case pour la mise en place de la grille de protection et du mur de clôture créant le couloir allant vers les vestiaires et le tunnel mobile qu'on avait sur place. Mais nous faisons avec les moyens de bord, avec la location du stade, qui est la source de ressources dont nous disposons, pour faire face aux besoins de l'entretien de la pelouse elle-même, du bâtiment, des vestiaires et de l'entretien de manière générale et de la prise en charge du personnel qui évolue au niveau du stade. La Fédération sénégalaise de football a officiellement adressé un courrier à la CAF et à la FIFA. Un courrier envoyé mardi et rendu public hier soir, une lettre de protestation contre l'arbitrage tendancieux et scandaleux du Ghanéen Joseph Lanté lors du match Afrique du Sud-Sénégal des qualifications à la Coupe du Monde. Maître Augustin Senghor et compagnie donc sont toujours vent debout contre l'arbitre ghanéen Mamadou Thior. Décidément, la défaite de Polo Kouane face au Bafana Bafana est dure à avaler pour l'instance dirigeante de notre football et pour bien des Sénégalais. À 2 mois du coup d'envoi de la CAN 2017 au Gabon, la fédération ne fait que nous distraire à travers cette lettre envoyée à la CAF et à la FIFA. Pendant ce temps, les autres pays jouent des matchs amicaux. Maître Augustin Senghor l'a dit, protester ne changera rien au score final du match. Le plus essentiel, et nous ne devons pas le perdre de vue, est que sur l'ensemble de la rencontre, les Lions n'ont pas été à la hauteur. N'accablons pas totalement l'arbitre ghanéen qui peut-être s'est trompé de bonne foi. À supposer aussi qu'on l'ait acheté, si nous avions marqué les occasions faciles vendangées,
nous n'en serions pas là à pérorer sur l'arbitrage. Le système du très limité Aliou Cissé ne peut pas gagner une CAN. Le coach avait déjà perdu face à la même Afrique du Sud en match amical en septembre 2015. Il n'a pas pu démêler l'équation tactique mise en place par son vis-à-vis Ephraim Machaba. Cette défaite est arrivée au bon moment pour nous rappeler que nos Lions sont encore loin du niveau de performance d'un vainqueur de CAN. Oublions le match de Poloko Wane et focalisons-nous sur la CAN 2017 en faisant les bons choix quant aux Lions capables de nous faire gagner. Des joueurs très prisés par Aliou Cissé ont montré leurs limites sur le terrain. À lui de mettre les hommes qu'il faut pour éviter une énième désillusion au Gabon. Mamadou Thior, nouvelle recrue du desk sport de Radio Sénégal, Globe Soccer Awards 2016. Les prix seront remis le 27 décembre à Dubaï. 6 footballeurs ont été nommés pour le titre de meilleur joueur. Antoine Griezmann, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Jamie Vardy et Gonzalo Higuaín. Pour le titre de meilleur entraîneur, Zidane, Unai Emery, Claudio Ranieri, Maximiliano Allegri et Fernando Santos sont nommés. Les Globe Soccer Awards décerneront également un prix pour le meilleur club, le meilleur président, le meilleur centre de formation ou encore le meilleur agent de joueurs. Voilà, c'était les sports avec Cheikh Tidiane Ndiaye. Merci. Magal 2016, Radio Sénégal est dans la cité de Cheikh Ahmadou Bamba. Du mardi 15 au dimanche 20 novembre, Radio Sénégal vous propose en direct de Touba le journal du Magal. Reportages, portraits, interviews, enquêtes, tout sur le Magal 2016 avec nos envoyés spéciaux à Touba. Et nous allons à Touba retrouver l'équipe de Radio Sénégal et c'est pour le journal du Magal présenté aujourd'hui par Demba Malik Bodiavou. Bienvenue à la résidence Khadimou Rassoul. Au sommaire de ce journal du Magal, Macky Sall attendu à Touba cet après-midi. La traditionnelle visite de veille de Magal chez le Khalif. Au programme, la prière du vendredi, mais aussi la pose de la première pierre de l'hôpital moderne Joyau de niveau 3 d'une capacité de 300 lits. Le médecin-chef de district nous le présente en fin d'édition. Autre joyau, la station de bout de vidange et de recyclage de déchets à son coût plus d'1 milliard de francs CFA. Elle a été réceptionnée hier. Les charrettes déclarées sabots non grata sur les artères routières névralgiques, les alentours de la grande mosquée Itou, une mesure de sécurité. Touba est forte d'un parc charretier de 30 000 unités, sans compter celles qui viennent des autres régions voisines. Bonjour à toutes et à tous. Touba s'apprête donc à accueillir un hôte de marque ce jeudi à 48 heures de la célébration du départ en exil du fondateur du mouridisme. Macky Sall est attendu dans la cité de Bamba dans l'après-midi. Nous vous en faisions état dans nos éditions précédentes. La mobilisation est sonnée pour un accueil exceptionnel du chef de l'État à l'appel du Khalif général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, qui recevra donc le président de la République. Macky Sall passe la nuit à Touba qu'il devrait quitter après la prière du vendredi. Il est également prévu dans son programme la pose de la première pierre de l'hôpital moderne de Touba, un hôpital à vocation sous-régionale de niveau 3 d'une capacité de 300 lits prévus dont nous parlera largement notre invité en fin d'édition. En attendant, notez l'inauguration hier de la station de bout de vidange ultra moderne construite sur le site de Kad Baloji dans le Ndindi, une infrastructure dont le coût de la réalisation est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Abdoulaye Ban. Le ruban coupé, la plaque dévoilée. Voilà. Présentation du projet. L'ouvrage est constitué d'un ouvrage de réception qui est accouplé à un dégrilleur qui fait un dégrillage fin et grossier. Après, on a un dessableur plus un bassin de décantation, 3 lits d'infiltration qui va nous permettre d'amener l'eau au niveau du bassin d'infiltration. On a 35 lits de séchage. C'est une capacité de 300 mètres cubes jour, 30 à 40 jusqu'à 50 camions par jour. En plus de ça, on a mis un bassin de dépotage pour quand on aura des excédents ici au niveau de la station
qu'on puisse aller dépoter au niveau du bassin de dépotage. La station de bout de vidange de Touba fait partie d'un programme d'assainissement national. Des villes sont déjà servies, rappelle le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye. C'est une station qui rentre dans une dynamique de politique qu'au niveau du ministère de l'Hydraulique nous menons, c'est-à-dire faire en sorte que l'assainissement puisse être une réalité au niveau de toutes les localités. Nous avons procédé à des inaugurations dans toute la saison, Mbour a sa station, Richard Toll aussi sa station. Aujourd'hui, c'est celle de Touba et nous allons continuer dans cette dynamique-là à améliorer l'assainissement au niveau donc de Touba. L'État fait de l'assainissement de Touba une priorité. 9 milliards ont été déjà investis pour l'évacuation des eaux pluviales. Avec la station de bout de vidange de Touba, un problème d'ordre environnemental et de santé publique est résolu. Des villages environnants comme Kadbalodji s'en réjouissent. Ils respirent désormais mieux et craignent moins pour leur santé. Abdoulaye Ban, Touba se remplit de monde au fil des heures. Les embouteillages pour les humains comme pour les véhicules sont légion dans la mêlée. Les charrettes, ces derniers sont pourtant interdits de circuler sur certains axes névralgiques comme aux alentours de la mosquée. Une mesure conservatoire prise par la mairie de Touba depuis près de 2 semaines pour la sécurité des pèlerins. Les charretiers, eux, font contre mauvaise fortune. Bon cœur, le reportage au rythme du sabot, Ousmane Beng. Les charrettes, un moyen de transport incontournable à Touba. Allez, attends. Plusieurs quartiers desservis, mais non, sans difficulté. On peut accepter de payer la contravention sans problème. Mais bon, des fois on nous enlève nos selles. On nous fatigue et on nous empêche de passer par les routes goudronnées. Et souvent on sabote même les pneus de nos charrettes. Pour réglementer et organiser ce mode de transport capital pour le déplacement des pèlerins, la mairie de Touba brandit un arrêté. Abdullah Hadka, le maire. Nous avons pris les arrêtés il y a 15 jours. Nous nous sommes réunis avec les 52 chefs de garage et avons identifié ensemble les artères à emprunter jusqu'à destination sans passer par la route. Nous nous sommes concertés avec la police tout comme avec la gendarmerie. De nouvelles dispositions acceptées et respectées par bon nombre de conducteurs de charrettes. Nous évitons toutes les voies interdites. Moi, si je quitte ici à destination de Dindi, je peux ne pas passer par le goudron. Je pense que nous devons tout faire. Le parc charretier ici à Touba est estimé à plus de 30 000 unités. Ces charrettes proviennent des villages aux alentours de la ville sainte, mais également d'autres localités des régions de Diourbel, Kaolack, Fatick et même Louga. À côté des autres moyens de déplacement, notamment les voitures, ces charrettes jouent et continuent de jouer un rôle majeur dans le transport urbain. Cette autre équation a plusieurs inconnus dans la capitale du mouridisme. Un reportage signé Ousmane Mbeng. C'est une lapalissade que de le dire. Le khalife général des Mourides est en ce moment la personnalité la plus courue du Sénégal. Le Gotha politique surtout se presse à ses portes comme d'habitude à l'approche de chaque Magal de Touba. La fiche d'audience du khalife avec vous, Ndiaga Diop. Beaucoup de personnalités reçues en audience par le khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, parmi lesquels Idriss Seck, président du parti Rewmi, le ministre des collectivités locales Abdoulaye Diouf Sarr, ainsi que Diène Faye, secrétaire d'État à l'hydraulique, Khalifa Sall, le maire de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, le grand serigne de Dakar, Ousmane Tanor Dieng, président du Haut Conseil des collectivités territoriales, avec une forte délégation, la délégation de Transrail dirigée par le directeur du Pétrin Bleu et enfin la délégation du ministère de la Santé dirigée par le secrétaire général du ministère de la Santé. Nous vous en parlions en début de journal, la pose de la première pierre de l'hôpital moderne de Touba d'une capacité de 300 lits. Ce futur joyau de niveau 3 et à vocation sous-régionale devrait enlever une grosse épine du pied des autorités médicales locales. Le médecin-chef du district sanitaire de Touba est notre invité. Entretien. Docteur Mamadou Dieng, médecin-chef du district sanitaire de Touba. Un nouvel hôpital en vue ici sous peu. De quelle dimension est-ce qu'il sera? Ce sera un hôpital de niveau 3, doté d'un plateau technique relevé avec différentes spécialités. Des spécialités complémentaires aux spécialités qui existent déjà ici à Touba. Il y aura des services comme la cardiologie, la pédiatrie, la gynécologie, la dermatologie, neurologie, néphrologie,
Bon, la néphro existe déjà à Matlaboul Fawzeyni, mais il est prévu de renforcer le plateau et de doter cet hôpital en tout cas de toutes les spécialités médicales et chirurgicales qui peuvent répondre aux besoins des populations de la ville de Touba et au-delà même, parce que c'est un hôpital qui va se positionner comme un hôpital à vocation sous-régionale. Donc, est-ce qu'on peut dire que les problèmes de scanner dont souffre la région parce qu'elle n'en dispose que d'un seul, les problèmes de SAU moderne, c'est révolu avec cet hôpital-là? Des problèmes, il en aura toujours parce que on est là pour relever quand même les défis. Mais il faut dire que beaucoup de ces problèmes seront résolus. Mais il reste aussi à renforcer les plateaux des autres hôpitaux, notamment l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, qui a besoin d'un scanner qui puisse répondre aux exigences de son niveau. Il y a l'hôpital de Louké, qui a déjà un service qui est en train de se doter d'un scanner. Et pour Ndamatou aussi, nous pensons que son service d'assistance et d'urgence sera équipé et que Ndamatou doit nécessairement passer à un niveau supérieur, qu'on puisse l'ériger à un niveau 2 ou 3, parce que aujourd'hui, vu le volume d'activité qu'il réalise, il est important quand même de renforcer son plateau et d'améliorer sa capacité d'accueil et le doter en spécialistes supplémentaires. Donc je pense qu'il faut aller dans le sens, à côté de l'hôpital qui sera construit, de relever les plateaux techniques des autres hôpitaux qui existent déjà et qui abattent un travail important dans la ville de Touba. Pour Ndamatou, il y a un service d'assistance et d'urgence qui est construit par l'hôpital mais qui reste à être équipé. Il faut, parallèlement à la construction de l'hôpital, penser à équiper et à relever les plateaux de ces hôpitaux. Donc les attentes sont énormes vis-à-vis de l'État en matière de santé. Il y a beaucoup d'efforts, en tout cas de la part de l'État, qui vont dans le sens de résorber les gaps. Mais comme vous le savez, Touba est une ville dont la démographie évolue de manière exponentielle, avec des besoins vraiment à tous les niveaux, des besoins en services sociaux de base. Et il faut aller dans le sens de mettre en place des structures socio-sanitaires dans les quartiers, et des structures du premier niveau comme les postes de santé, les centres de santé, et aussi renforcer les plateaux des hôpitaux. Bon, il est heureux de voir que l'État depuis quelques années fait beaucoup d'efforts pour implanter des postes de santé, parce qu'à ce jour l'État a construit en moins de 3 ans 4 postes ici à Touba, le poste de santé de Alieu, le poste de santé de Bagdad, le poste de santé de Soura, et actuellement dans le BCI de 2016 il y a le poste de santé de Darou Karim, il y a le nouveau hôpital qui va être construit et il y aura aussi l'érection de nouveaux centres de santé. Donc comme vous voyez, il y a des efforts de mettre en place des solutions qui puissent résorber les gaps qui existent en matière de santé. Pour ce qui concerne le personnel aussi, il y a des efforts qui ont été faits parce qu'il y a eu un recrutement massif de sages-femmes depuis 2 ans. Plus d'une trentaine de sages-femmes qui ont été affectées au niveau du district sanitaire de Touba, en plus de celles qui sont affectées dans les hôpitaux. Donc aujourd'hui, malgré ces efforts quand même, il y a des gaps et ça nous le reconnaissons et ces gaps sont en train d'être pris en charge. Docteur Dian, merci. Merci. Ainsi prend fin ce journal du Magal. Merci à toute l'équipe de Radio Sénégal dépêchée à Touba, à la technique Babacar Mbaye, Madi Kefal, André Noël Tchanoum à la réalisation, coordination Omar Ning, reportage Ousmane Beng, Abdoulaye Bane, Ndiaga Diop, présentation Demo Malik Mbouch. Merci à vous Dakar. Merci à vous messieurs, rendez-vous dans nos prochaines éditions. Le ballet des hommes politiques. La revue de presse avec Karona Diouf. Le ballet des hommes politiques se poursuit à Touba. Seulement pour Rewmi Quotidien, ce défilé de responsables politiques et chefs de parti n'est qu'une quête de halo auprès de l'autorité mouride et de préséance dans Touba en vue des enjeux électoraux qui s'annoncent. Ils feront tout pour s'y rendre, quitte donc à sacrifier d'autres rendez-vous, souligne le commentateur de Sud Quotidien, pour qui l'enjeu étant de s'afficher avec le guide ou son porte
porte-parole est de s'assurer que les médias vont montrer l'image et relayer les propos empreints de piété décalée. Une supercherie qui devient alors excessive, s'offusque le chroniqueur de Rewmi Quotidien, surtout quand il délire devant la presse pour ne parler que politique. Mais ils oublient que Touba est indomptable et se suffit à elle-même, parce que si la comédie démagogique y faisait vaincre, la majorité estime le piroguier n'allait jamais y perdre des élections. À 48 heures donc du Grand Magal de Touba, Le Soleil, qui évoque également ce balai des hommes politiques dans la cité religieuse, annonce l'arrivée du chef de l'État cet après-midi. Et déjà hier, ils étaient tous là-bas. Par exemple, Idriss Seck, qui, c'est une nouvelle fois, indique la tribune désolée de la gestion de Macky Sall, parce que pour le président du conseil départemental de Thiès, je le cite, la situation parle d'elle-même. Lui ne sera pas à Touba pour ce Magal 2016, c'est une certitude. Mais le nom de Karim Meïssa Wade, selon Walf Quotidien, était bien présent dans les discours de la délégation des libéraux qui s'est rendue chez le khalife général des Mourides, Madi Kenyan, qui annonce donc dans la presse le retour de Karim au Sénégal, avant de rappeler cette fois-ci dans les colonnes de Rewmi Quotidien, je cite, que c'est à Karim Wade de choisir la date de son retour. Et puis, protestation contre l'arbitrage, Afrique du Sud-Sénégal. La Fédération sénégalaise de football, selon la presse, passe à l'acte. Alors, comme on s'y attendait, la FSF a adressé, informe Le Soleil, une correspondance aux deux institutions qui gèrent le football continental et mondial pour une enquête plus approfondie des événements qui s'étaient produits le 12 novembre 2016. Et dans ces deux correspondances, renseigne Enquête Quotidien, la FSF indique avoir noté tout au long du dimanche des décisions d'arbitrage tendancieuses, voire scandaleuses, au profit de l'équipe haute. Des décisions selon donc ces services de maître Augustin Senghar qui ont eu des conséquences directes sur le score final du match. Ainsi, la Fédé tape sur le ballon pour dénoncer, se félicite Le Quotidien, le coup bas de l'Amté. Cet arbitre ghanéen accuse mon confrère qui a vendu le match des Lions, arbitre selon Le Quotidien finalement, qui est le symbole de l'arbitrage africain qui joue, ironise, sucre salé en division de Nord. 31 minutes, c'est la fin de ce journal. Je rappelle que le président Macky Sall est attendu cet après-midi à Touba. Demain, il procédera à la pose de la première pierre de l'hôpital moderne de Touba, hôpital de niveau 3. Et dans la cité religieuse, c'est l'effervescence à 2 jours du Magal 2016. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Ndao et Ouleili, à la technique Souley Bari et Aïda Diop. La Soumaré est au CDM. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.